Seigneur, notre Dieu, toi qui sondes les reins, toi qui connais la profondeur de nos cœurs, tu connais nos combats, Père Tout-Puissant. Quand je regarde dans la Bible, tu avais promis aux enfants d'Israël les pays où coulait le lait et le miel, le pays des Canaan qui devait prendre des possessions. Ces promesses-là que tu as données à Abraham, nous sommes fils d'Abraham. Mais si ce territoire où tu nous as promis de bonnes choses, des bénédictions matérielles et spirituelles, il y a les esprits opérants dans la lignée familiale, à partir de nos ancêtres. Parce que si pour les enfants d'Israël, la Bible nous dit que Dieu avait détruit les racines, qui est leur père Terach, pour prendre Abraham, qui peut devenir un rocher, et que les enfants d'Israël devaient porter leurs regards sur les rochers où ils étaient tirés. Ces rochers-là qui étaient Abraham. Nous aussi, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes les enfants de Dieu. Christ nous a appelés. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions possibles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous devons vivre les effets des lèvres de la croix. En regardant, Père Tout-Puissant, ce que tu as promis à Abraham, tu avais dit que toutes les nations de la terre seront bénies à Abraham. Nous, nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes fils d'éternité. Parce qu'Abraham avait deux postérités. Les sables de la terre, les sables se trouvent auprès de la rivière et les étoiles du ciel. Les étoiles du ciel, c'est nous, notre Dieu, Père Tout-Puissant. Nous sommes fils d'éternité, appelés par le Dieu Tout-Puissant, choisis selon l'élection de la grâce. Et aujourd'hui, Père Tout-Puissant, toi qui nous as choisis, toi qui nous as appelés, notre rencontre avec Jésus-Christ, ce n'est pas un hasard. C'était dit à l'élection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand nous regardons toutes les promesses de Dieu qu'il a fait à Abraham, et nous sommes les fils d'Abraham par la foi, parce que le Père Abraham, Père des multitudes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Père éternel. Quand nous regardons le livre d'Ésaïe, chapitre 51, verset 1 dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les crêts de la fosse d'où vous avez été tirés, qui est, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Seigneur notre Dieu, quand tu nous regardes, que nous sommes sortis d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes bénis par la bénédiction que tu avais dit à Abraham. Nous venons de toi, Père Tout-Puissant, selon l'élection. Toi qui nous as greffés, qui nous as pris comme étant des branches d'olivier sauvage, qui est venu nous greffer à l'olivier naturel. Seigneur notre Dieu. En tant que fils d'Abraham, nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, toutes les promesses de Dieu qu'il a données à Abraham. Parce que nous héritons de tout ce que Dieu a dit à Abraham. Seigneur notre Dieu, nous sommes la postérité céleste. Nous sommes les étoiles du ciel. Viens accomplir tout ce que Seigneur toi tu as dit dans ta parole. Parce que la Bible nous dit dans Galates 3,16, en fait que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous reçuons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Seigneur notre Dieu, nous sommes enfants de Dieu, fils d'Abraham. Notre mère, c'est la Jérusalem d'en haut, qui est l'image de Sarah. Selon les livres de Galates. C'est pourquoi, c'est notre Dieu, en venant devant de toi, regarde nos plaies, regarde nos gémissements. Nous sommes accablés de divers maux. Nous sommes harcelés.
nos larmes ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce sont des larmes internes. Ce sont les pleurs du cœur ou au-dedans de nous, suite à la voix de l'ennemi, suite aux géants, suite au fils d'Anak. Ce jour-là, Israël va pleurer. Israël avait dit, on a vu des géants qui sont des fils d'Anak. Nous n'arrivons pas à prendre possession de ce territoire. Ce n'est quand eux ont pleuré, ils voient déjà l'air des fêtes. Mais tu as dit à Israël, tu connais ces grands peuples de haute taille, les enfants de Nak que tu connais. Tu as entendu dire qui pourra tenir compte des enfants d'Israël. Sache qu'aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. Celui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, qui les chassera, qui les fera payer promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Ô Éternel, nous savons que c'est toi qui étais venu dans ces combats avec les fils d'Anak, partant de l'œuvre de la croix. C'est là aussi la croix, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les cieux ont été dépouillés, neutralisés. C'est là que tu as consumé leur force. Et tu nous as dit, dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, à mon nom, vous chasserez les démons. Je prends cette autorité que toi, tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ, je vous chasse, vous, esprits territoriaux, vous, puissants des ténèbres, vous qui êtes assis sur mes bénédictions, sur les promesses que Dieu m'a données. Christ vous a dépouillé sur la croix. Moi aussi, je prends l'œuvre de la croix. Je vous dépouille de votre capacité à pouvoir rester permanent. Au nom de Jésus-Christ. Si ce jour-là, Dieu va consumer physiquement les fils d'Anak, Israël n'allait pas chasser un autre peuple parce qu'il devait être déjà consumé par les faits. Mais c'était un langage qui disait que dans l'œuvre de la croix, c'est là que Christ va neutraliser leur puissance, leur force, leur capacité. Il va consumer leur force. Et nous, à notre tour, nous allons commencer à chasser ces géants qui ne veulent pas que nous puissions repousser nos limites. Nous allons commencer à chasser ces géants qui veulent confisquer tout ce que nous avons. Seigneur notre Dieu, regarde, Père Tout-Puissant, ce que Jephthé avait dit, que les enfants d'Amon, ils voulaient confisquer le territoire que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Ce jour-là, quand Jephthé avait dit ces paroles, et quand nous sommes venus pour entrer dans le pays de Canaan, l'Éternel nous avait interdit de prendre des possessions de vos territoires. L'Éternel nous avait dit que vous étiez nos frères. Mais aujourd'hui, vous venez encore devant de nous pour prendre des possessions de ce que l'Éternel nous a donné. Seigneur, regarde, c'est que ce jour-là, Jephthé avait dit au verset 24 de Juge 11, c'est que ton Dieu Kemosh te donne à posséder. Ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel notre Dieu a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas. Je ne regarde les combats que nous avons aujourd'hui. Il y a Kemosh, les habitants des Amoréens, les habitants les Ammonites, qui représentent nos familles élargies, qui veut vraiment la famille de nos cousins, de nos frères, la famille de mon père et de ma mère. C'est là où Père Tout-Puissant, eux, ne connaissaient pas l'Éternel notre Dieu. Ils étaient dans des fétiches. Ils étaient ils consultaient les marabouts. Ils étaient habitués à aller chez les féticheurs. Ils ont fait des alliances. Pour eux, leur Dieu Kemosh leur a mis en possession de leurs avoirs parce qu'ils servaient le diable et que le diable leur donnait des fois de l'argent, des pouvoirs. Mais nous, à notre tour, regarde ceux-là qui viennent encore chercher à prendre des possessions de ce que l'Éternel notre Dieu nous a donné. C'est pour ce jour-là.
au nom de Jésus-Christ, je t'avais dit, ce que ton Dieu Kemosh te donne à posséder, ne le posséderas-tu pas? Tout ce que notre Dieu a mis à notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas. Ça veut dire, ils ne veulent pas que nous puissions posséder tout ce que l'œuvre de la croix nous a apporté. Ce n'est notre Dieu. Pourquoi ils font tout ça? Parce que nous savons qu'il se sert de nos péchés. Si nous entrons dans la prière de la repentance, c'est notre Dieu. Ô éternel, notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, toi qui es plusieurs fois saint, dans ces combats que nous avons contre l'ennemi, malgré nos alliances avec Jésus-Christ, parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, nous appartenons à Jésus-Christ, notre Sauveur. L'alliance qu'il a faite avec nous, c'est l'alliance du sang de Jésus-Christ. Lui a vaincu les géants. Lui a vaincu le péché. Lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui a vaincu ça. Toute l'humanité, devant les puissants des ténèbres, on ne pouvait rien faire. Devant les royaumes des ténèbres, on ne pouvait pas vaincre. Parce qu'on était tombé en Adam. Lui, celle qui a vaincu les géants, les a dépouillés sur la croix à Golgotha au nom de Jésus-Christ. Lui, celle qui a vaincu le péché. En lui, il n'y avait aucun péché. Lui, celle qui a vaincu la mort. Parce que ce jour-là, il était ressuscité d'entre les morts. Était notre Dieu. Nous venons parce que quand nous lisons cette écriture d'Ézéchiel 21, où lui, Nebuchadnezzar, tel un dragon, lui ne consulte pas, ne voit pas les alliances que nous avons tissées avec toi. Il ne voit pas ce que toi tu as fait avec nous. Pour lui, il ne considère que nos péchés. Quand il entre dans nos lignées familiales, il examine les foies. En examinant les foies, il trouve que dans nos sangs, il y a la puissance du péché. Il y a des mauvais sentiments. Il y a le désir sexuel se trouvant dedans de nos sangs. Il y a la colère liée à nos sangs. Il y a des mauvaises choses. Et la Bible nous dit que lui, le roi de Babylone, tel un dragon, qui se tient au carrefour, à l'entrée de deux semaines, il tire des présages, il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie, et voilà qu'il y a un sort qui doit tomber sur nous. Et l'Écriture nous dit, malgré nos serments, malgré nos alliances avec Jésus-Christ, à partir du sang de Jésus-Christ, lui se souvient de nos iniquités. En sorte que nous sommes pris partant de ces iniquités liées à nos ancêtres. C'est pourquoi le Seigneur dit, parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant en nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos voies, dans toutes vos actions, parce que vous rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main, ô Éternel notre Dieu, qui peut nous aider face à ces péchés, les péchés qui nous rongent, le Seigneur qui prête l'autorisation au diable à pouvoir nous maintenir dans la servitude. Seigneur, les pardons d'une puissance qui libère. Nous confessons nos péchés, Seigneur notre Dieu. Nous confessons aussi les péchés de nos parents, de nos leaders, de nos ancêtres. Nous faisons la prière qu'avait fait Daniel. Il s'est trouvé dans la servitude. Il avait compris qu'il devait confesser en s'identifiant aux péchés de leurs parents, auprès de leurs ancêtres. Et nous aussi, à notre tour, au nom de Jésus-Christ, nous confessons nos péchés d'idolâtrie. Nous confessons nos péchés d'iniquité. Nous confessons nos péchés de la rébellion. Nous confessons tous les péchés que nous avons commis à travers nos leaders qui nous dirigent. Tous les péchés. Nous avons été méchants. Nous nous sommes rebellés contre ta parole. Nous avons désobéi à tes ordonnances en marchant à dehors de ta volonté. Nous nous repentons pour tout ce que nous avons fait. Nous nous repentons en regardant nos églises, nos assemblées, aujourd'hui Père Tout-Puissant. L'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Nous ne voulons plus confesser cette vérité. C'est là qu'est la parole de Dieu. Nous, nos leaders, les serviteurs de Dieu, les soi-disant pasteurs,
et autres serviteurs, nous sommes tombés dans la compromission, dans les alliances spirituelles. Nous nous repentons, Père Tout-Puissant, pour faire ta volonté. Nous ne prions pas exactement, nous ne combattons pas exactement en détruisant, en prenant possession. Nous n'enseignons même pas au peuple de Dieu comment prendre possession de notre héritage. Nous leur disons, comme nous avons accepté Christ, Christ a tout fait pour nous. Et Christ nous a déjà pardonné, même les péchés que nous n'avons pas fait, que nous allons faire dans les jours à venir, et que Christ à son tour a déjà pardonné aussi ces péchés-là. Nous oublions qu'en péchant, nous donnons la légalité au diable à pouvoir nous contrôler. Seigneur, par ta grâce, par ta puissance, nous nous humilions devant toi avec des faux enseignements qui prônent des bénédictions matérielles, qui prônent la richesse matérielle. Or, la bénédiction, c'est toi, notre Dieu. Ce n'est pas la richesse de ce monde. Et la Bible dit, que gagnerait-il un homme s'il gardait tout le monde, s'il gardait beaucoup d'argent, beaucoup de choses matérielles, et s'il perdait son âme? Venez, nous nous repentons. Regarde nos prières tièdes et froides qui nous laissent distraire par les choses de ce monde, par la vanité de ce monde. Nous nous repentons, Père Tout-Puissant, face à la recherche du bien-être de ce monde. Nous nous repentons, Père Tout-Puissant. Des fois, nous voulons avoir l'approbation des humains dans tout ce que nous voulons faire, alors que nous devons chercher l'approbation de notre Dieu Tout-Puissant. Combien de fois, Père Tout-Puissant, tout ce que nous faisons, nous demandons aux Dieu, est-ce qu'avons-nous fait bien ce travail? Et les gens aussi à leur tour disent, voilà, vous avez bien fait. En réalité, nous devons chercher l'approbation de notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu, toutefois, quand nous cherchions l'approbation des humains. Nous nous repentons au nom de Jésus-Christ face à tous ces péchés abominables de l'idolâtrie, des pratiques de la sorcellerie, de l'occultisme, du mysticisme, des péchés d'immoralité sexuelle, de tout genre. Nous demandons pardon face aux pratiques d'inceste, face à l'homosexualité, face à la lesbianisme, face à la bestialité. Nous demandons pardon face à la pédophilie, face aux crimes rituels, face aux assassinats des bébés dans des avortements, dans les ventres des mères. Seigneur, nous nous demandons pardon. Nous nous repentons, Père Tout-Puissant, pour tous ces sangs versés à travers des pilules que les femmes prennent de temps à autre, disant nous voulons prévenir que nous n'ayons pas la grossesse, alors que nos sœurs sont en train de tuer des innocents. Ils oublient qu'ils sont en train de faire les cultes de Moloch en donnant ce fétiche à Moloch. Seigneur, pardonne à nos sœurs. Seigneur notre Dieu, accorde notre cupidité, accorde notre méchanceté. Pardonne-nous notre adultère spirituel. Nous avons marché dans le spiritisme, même si quand nous allions dans des églises, au lieu de montrer aux enfants de Dieu que nous devons d'abord chercher Dieu, les royaumes des cieux, mais nous présentons aux enfants de Dieu des richesses matérielles qu'eux veulent avoir, les conforts matériels qu'eux veulent avoir. On ne condamne plus les péchés, on ne parle plus de l'enlèvement, on ne parle plus, on ne fait que mentir en enlevant des paroles. On ne fait que quereller. Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas honoré nos parents. Nous avons fait pas justice aux veuves et aux orphelins. Nous nous pardonnons, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons pardon, Seigneur Jésus. Nous avons écrasé les plus faibles et les pauvres. Nous avons entretenu des clivages ethniques, des clivages des pays. Seigneur, viens par ta grâce, pardonne. Viens nettoyer l'ethnique qui a provoqué la haine. Il y a la division, il y a la séparation. Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas payé nos dîmes. Pardonne notre Dieu. Combien de fois nous avons détourné les fonds publics et refusé des fois de payer les ouvriers qui ont travaillé en notre faveur? Combien de fois nous avons abusé de notre pouvoir? Pardonne notre incrédulité.
Pardonne notre égoïsme. Pardonne notre manque de prière sincère. Au nom de Jésus-Christ, par ton sang précieux. Pardonne les idoles dans nos cœurs. Nous sommes devenus des idolâtres. Si pour les enfants d'Israël, l'idolâtrie était liée aux images, aux idoles qu'eux faisaient, aujourd'hui, il y a l'idolâtrie de nos cœurs. Des fois, nous aimons la musique mondaine. Des fois, nous sommes des fanatiques des pasteurs, où nous voyons ces pasteurs-là comme étant de Dieu, alors que ce sont des simples instruments. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Des fois, il y a des impositions de mains qu'on nous a données, on a placées sur nos têtes, alors que ces gens étaient des agents de ténèbres. En nous imposant leurs mains, ils ont soutiré nos étoiles, ils ont volé nos étoiles, ils nous ont transmis des esprits de sirènes, des démons, ils nous ont transmis sa Père Tout-Puissant. Éternel notre Dieu, à cause de nos nombreux péchés, de notre négligence spirituelle, nous avons laissé la porte ouverte aux démons qui ont pu pénétrer nos vies. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous n'arrivons plus à pénétrer, à prendre des possessions de ce que le Seigneur notre Dieu nous a offert. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu miséricordieux, plein de grâce, d'amour. Nous crions à toi. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos nombreux péchés. Purifie-nous de toute notre injustice par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi, implorons ta miséricorde, implorons ta main puissante, que ça puisse agir. Quand nous regardons ces jours-là, toi l'Éternel notre Dieu qui marchait avec les enfants d'Israël, la Bible nous dit, Dieu marchait avec les enfants d'Israël dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée. Il leur donnait de la nourriture. Il marchait aussi à travers un rocher qui se promenait avec eux. Et ce rocher-là était Christ. Ce n'est malgré tout ce que toi tu as fait pour eux. Israël était plongé dans l'idolâtrie. Ils ont fait un Dieu, un veau d'or. Ils ont dit, Israël, voici son Dieu qui puisse marcher devant toi. Ce n'est notre Dieu. Israël refusait d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que toi tu avais faites en leur faveur. Ils redirent leur coup dans leur rébellion. Ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il ne les abandonnera pas. Même quand ils firent un veau en fonte et dirent, voici ton Dieu qui t'avait sorti d'Égypte, qui se livrait envers toi à des grands outrages. Dans ton immense miséricorde, il ne les abandonna pas au désert. La colonne de nuée ne cessa point de les guider, les jours dans leur chemin. La colonne de feu de les éclairer, la nuit dans les chemins qu'ils avaient à suivre. Dans ces déserts affreux, où il y avait des scorpions, où il y avait des serpents brûlants. Seigneur notre Dieu, regarde tout ça, Père, tout ça. Et pitié de nous par ta miséricorde, par ta grâce. Ne regarde pas tous nos manquements. Ne regarde pas tous nos péchés. Regarde-nous à travers ton sang précieux qui a été versé sur la croix à Golgotha. Par le livre d'Hébreux 10, 19 dit, nous entrons, nous avons accès auprès du Père dans le sanctuaire du Dieu Tout-Puissant, au moyen du sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta grâce se manifeste. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Seigneur, nous sommes sans force devant ces péchés qui nous oppressent. C'est devant ces péchés que nous n'arrivons pas à vaincre. Éternel notre Dieu, tourne tes regards sur nous, Père Tout-Puissant. Par notre misère, pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ, face aux géants. Délivre-nous face aux péchés. Délivre-nous, Seigneur notre Dieu, face à l'ombre de la mort. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur, regarde comment les assemblées ont pu dévier en utilisant l'esprit du Léviathan. Les assemblées ont pu pénétrer dans le jézabélisme ou les habillements de saints. Quand vous regardez, les femmes ne veulent même pas couvrir leur tête. Nous demandons parce que nous demandons pardon à notre Dieu.
Nous ne leur parlons pas de ces choses-là. Aie pitié de tes ensembles, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Si nous n'arrivons pas à pénétrer, à vivre tout ce que toi tu as promis, c'est à cause de nous, serviteurs de Dieu, où nous montrons aux enfants de Dieu les choses de ce monde terrestre. Nous n'arrivons pas à leur montrer le royaume des cieux, que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et tout vous sera donné par-dessus. Lève-toi, Père Tout-Puissant, par ta grâce. Quand tu regardes ce monde qui est tenté de pécher, nous participons aussi à tous ces péchés-là. Des fois, nous approuvons ceux qui font le mal. Nous sommes devenus des fanatiques de ces gens-là que nous connaissons qui sont dans le mal. Nous sommes devenus des politiciens. Et nous soutenons même le mal dans nos injustices. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Lève-toi contre les sangs qui coulent dans le monde à travers des guerres incessantes qui fournissent du sang au rang des ténèbres. Et tous ces gens-là, Père Tout-Puissant, quand ils font ce travail-là, des fois nous approuvons, des fois nous soutenons, des fois nous sommes des côtés de ces bourreaux qui apportent toujours, qui veulent boire du sang. Et des fois nous soutenons ces gens-là, nous sommes devenus des politiciens. Seigneur, viens, pardonne-nous. Que la foi du sang de Jésus-Christ parle à notre faveur. Écoute aussi, Père Tout-Puissant, les sangs de tous ces gens qui sont tués dans des guerres, de ces femmes qui sont violées. Écoute leur voix, Père Tout-Puissant. Aie pitié par ta grâce, Seigneur notre Dieu. Pardonne à ton peuple. Pardonne ce monde. Pardonne nos dirigeants. Pardonne nos politiciens. Aie pitié, Père Tout-Puissant, par cette impureté au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a des étoiles, il y a des hôtels établis dans différents endroits. Ces hôtels où l'ennemi a pris possession des villes, des villages, des territoires. Viens par ta grâce, par ta miséricorde. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons vivre ta main puissante. Viens nous revêtir de toutes les âmes spirituelles, afin que nous entrons dans un combat avec des âmes pour prendre possession de notre territoire, pour élargir nos espaces, pour élargir nos territoires. Seigneur notre Dieu, là où Moloch a récupéré, là où Baal a récupéré, là où le Dekamosh a récupéré, au nom de Jésus-Christ, nous chassons ces puissants de ténèbres. Toi qui es un feu dévorant, partant des lèvres de la croix, il va les dépouiller, neutraliser, paralyser. Et nous chassons les démons à travers les aides de l'évangile que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ, nous avons les boucliers de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, aie pitié. Parce que quand nous vivons dans des pays où on a cette facilité à pouvoir pécher, où le péché devient normal, nous participons aussi à ces péchés-là, Père toi. Nous ne condamnons pas tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Des fois, Père tout ça, quand tu regardes les réseaux sociaux, comment nous applaudissons, nous cherchons à aimer même des choses que nous ne devons pas aimer. Comment nous mettons des j'aime. En mettant ces j'aime, en appuyant là où on a écrit j'aime, nous participons à aimer des choses bizarres. Des fois, c'est la sexualité. Des fois, c'est le port des habits qui n'ont même pas de valeur. Des fois, personne nous approuvons et nous sommes là prêts à commenter. Quand quelqu'un vient de tomber, au lieu de prier pour la personne, nous commençons à crier, à commenter. Seigneur, pardonne-nous face à tous ces péchés-là. Ayez pitié, personne. C'est là où l'ennemi, qui se sert de nos iniquités, il nous entraîne dans les péchés. Il détruit beaucoup de choses dans nos vies. Il nous vole, Père Tout-Puissant, ce que nous, on devait acquérir. Ayez pitié, Père Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force, que le sang de Jésus-Christ, qui parle mieux que le sang d'Abel, va commencer à parler devant les incantations sorcériques au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus commence à parler devant les rituels des agents de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, El Shaddai, pour neutraliser
pour tailler en pièces la puissance de Léviathan, au nom de Jésus-Christ, pour tailler en pièces les scorpions, pour écraser les serpents tortueux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, voilà comment nous sommes corrompus. Au moment des taxes, nous déclarons même des choses que nous, on n'a pas fait. Tout ça, c'est pour avoir l'argent. Il y a la corruption dedans de nous. Il y a la luxure. Il y a la perversion sexuelle. Seigneur, nous sommes poliés. Aie pitié par ta grâce. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Véritable et juste qui est notre Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Dans ces combats où nous voulons acquérir, nous voulons prendre des possessions. Nous voulons entrer dans des promesses de Dieu. Nous nous sentons coupables, Père Tout-Puissant, face à tout ce que nous avons commis dans le passé, face à tout ce que nos ancêtres ont commis dans le passé, face à ce que les assemblées sont entrées dans des compromissions de péché, où les femmes se présentent nues à l'église avec des habillements qui n'honorent pas Dieu, où les femmes ne couvrent même pas leur tête, où les hommes mettent des chapeaux en pleine kilt. Ils oublient que l'homme ne doit pas couvrir leur tête. L'homme ne peut pas couvrir sa tête. Nous péchons, Père Tout-Puissant. Nous sommes devenus des tièdes. Nous sommes devenus sans flamme de Dieu dedans de nous. Nous sommes vomis par notre Dieu. Aie pitié, notre Dieu, Père Tout-Puissant. Nous implorons ta miséricorde. Quand nous prions aujourd'hui, Père Tout-Puissant, face à ces abominations, nous attendons le Seigneur, notre Dieu, venir. Nous oublions et quand Dieu nous regarde, il nous voit que nous sommes devenus tièdes. Seigneur, notre Dieu, quand nous regardons ce que tu as dit ce jour-là à l'église de Laodicée, la Bible nous dit, les témoins fidèles, les véritables, l'amen fidèle, les commencements de la création de Dieu. Lui, il connaît toutes nos œuvres. Il sait que nous sommes ni froids ni bouillants. Nous sommes devenus tièdes et nous sommes vomis des fois par notre Seigneur. C'est ce que le Seigneur avait dit. Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Seigneur notre Dieu, nous sommes devenus malheureux. Nous nous disons que nous sommes enrichis. Nous n'avons besoin de rien. Parce que nous ne savons pas que nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Seigneur, viens par ta miséricorde et pitié, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, cette prière de repentance, de la confession, c'est pour que nous puissions sortir de là où l'ennemi nous a placés. Pour que l'ennemi puisse enlever ses mains sur les promesses que Dieu nous a promises au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, à cause de la mort de Jésus-Christ et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis que le mur de séparation soit renversé, nous prions pour que tous ceux qui se sont éloignés de tes voies puissent se repentir, revenir à toi de cœur sincère. Seigneur, nous prions que tous ceux qui étaient avec toi, qui se sont perdus dans les voies déviées, tous ceux qui ont été aveuglés par le diable, tous ceux qui demeurent dans les ténèbres, puissent voir ton admirable lumière se tourner vers le salut que toi tu offres gratuitement. Qu'ils reçoivent la grâce d'un cœur contrit, humilié pour être convaincu de leurs péchés, se repentir pour être sauvés. Seigneur, nous prions que nous soyons touchés par le Saint-Esprit, celui qui doit nous convaincre en ce qui concerne nos péchés. Des fois, Père Tout-Puissant, nous sommes convaincus, nous sommes dans le mal, on a attristé le Saint-Esprit. Nos assemblées deviennent des endroits comme si c'était les assemblées des morts. Alors que Père Tout-Puissant, dans les assemblées des morts, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas la force de Dieu. Nous sommes habitués à des rituels, à des choses que nous croyons que c'est bien devant Dieu, alors que nous nous éloignons de Dieu. Et l'ennemi est arrivé à opprimer nos âmes, nos esprits, nos corps. L'ennemi a fait pénétrer de mauvaises choses, la haine, le rancune. L'ennemi a fait pénétrer de mauvaises choses dans nos vies. Pardonne, Père Tout-Puissant.
Et peut-être de nos Seigneur Jésus-Christ. Regarde, l'ennemi se sert de ce péché pour que la gloire de Dieu que Dieu a placée en nous puisse être bannie. Ce jour-là, Père Tout-Puissant, quand Israël avait péché, il était devenu Ichabod, la gloire était bannie. C'est comme ça que nous sommes devenus aujourd'hui. Il n'y a plus la gloire de Dieu au-dedans de nous. Il n'y a plus la flamme de Dieu au-dedans de nous. Accorde tous nos péchés, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, pardonne, éternel notre Dieu. Nous voulons prendre possession de ce que toi tu nous as promis. Nous voulons entrer dans les promesses de Dieu qui sont nombreuses. C'est notre Dieu qui a dit pour les enfants d'Israël, ils devaient mettre des villes fortifiées et des terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, ils vécurent dans le délice par ta grande bonté. Ô Éternel notre Dieu, tout ça, Israël a eu ça quand il a pris possession de ce territoire que tu as promis, que tu as dit que c'est le pays où coulait le lait et le miel. Vous savez que le pays de Canaan, qui est le pays de paix, le véritable Canaan, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où coule le lait et le miel. En Jésus-Christ, que nous puissions prendre et devenir maîtres de villes fortifiées au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, en regardant ce qui est écrit, nous utilisons ta parole. Parce que quand ta parole, nous prononçons ça, nous entrons dans la promesse de Dieu. Nous vivons des merveilles, Père Tout-Puissant, de Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as connus de l'éternité, toi qui nous as appelés par ton élection de la grâce, nous voulons vivre ta grâce, seule ta grâce, seule ta grâce. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, toi qui nous as établis comme des sentinelles pour arracher, pour abattre, pour détruire, pour ruiner, pour planter. Seigneur, nous entrons là où nos possessions se trouvent. Nous entrons, Père, là où nos richesses se trouvent. Nous entrons là où nos finances se trouvent. Nous rentrons là où nos santé se trouvent. Nous entrons là où nos avoirs se trouvent. Dans tes promesses, nous arrachons tout ça au nom de Jésus-Christ. Nous abattons des structures démoniaques au nom de Jésus-Christ. Nous ruinons leurs structures démoniaques. Nous détruisons leur capacité à pouvoir nous attaquer, à pouvoir garder encore nos bénédictions matérielles et spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui veilles sur ta parole pour accomplir, pour l'exécuter, viens accomplir notre promesse. Nous avons confessé, nous avons déclaré nos manquements, nous avons déclaré nos péchés. Nous sommes des participants, nous participons à des péchés que nous combattons à travers la tolérance. Ô Seigneur notre Dieu, par ta puissance, Saint-nous, Père Tout-Puissant, établis-nous comme une ville forte au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit à Jérémie, voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte. Établis-moi sur le territoire que je dois prendre en possession, sur le terrain que je dois conquérir, sur l'endroit où je dois récupérer mes trésors cachés depuis les générations de nos ancêtres. Établis-moi, Seigneur Jésus-Christ, que je puisse récupérer tout ce qu'ils ont donné dans le monde des ténèbres pour recevoir des grades. Ils ont donné mon argent, ils ont cédé ma richesse, ils ont donné mon mariage, ils ont vendu dans le monde des ténèbres. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, établis-moi en ce jour comme une ville forte au nom de Jésus-Christ. Établis-moi en ce jour comme une colonne de fer au nom de Jésus-Christ. Établis-moi en ce jour comme un mur de rein au nom de Jésus-Christ contre les puissants de ténèbres. Ils vont me faire la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Car le Seigneur notre Dieu est avec moi. Il va me délivrer, dit l'Éternel notre Dieu. Ce n'est que j'entre en possession de villes fortifiées. Au nom de Jésus-Christ, que j'entre en possession
des terres fertiles. Au nom de Jésus-Christ, j'entre en possession des maisons remplies de biens de toutes sortes. Au nom de Jésus-Christ, que j'entre en possession des citernes creusées. Au nom de Jésus-Christ, j'entre en possession des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. J'entre en possession, que je puisse m'engraisser, rassasier, je puisse vivre dans les délices par ta grande bonté. Tout ça est un autre Dieu. C'est Néhémie qui avait parlé ça dans Néhémie 9, verset 25. Ce n'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, toi qui vas me donner des possessions. Le livre de Psaume 105, verset 44 dit qu'il leur donna les terres des nations. Ils possédèrent les fruits du travail des peuples. Ce n'est fait que tu puisses me donner un territoire qui n'était pas à moi, où là se trouve ma bénédiction matérielle. Fais que je puisse prendre possession de ma maison, de mes richesses, de mes avoirs, de tout ce que toi tu as prévu pour moi. Et l'ennemi qui vient de temps à autre voler, me distraire, me confisquer, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que cet ennemi soit chassé, soit devant moi comme un feu dévorant pour neutraliser leurs forces. Et toi, esprit géant, qui est assis sur ma bénédiction, que ma bénédiction devienne de charbon ardent, que tu puisses t'élever, toi, esprit géant, qui a pris ma bénédiction entre tes mains, que ma bénédiction devienne de charbon ardent entre tes mains, que tu puisses lâcher ça, au nom de Jésus-Christ, que mes bénédictions me reviennent, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui veux nous planter dans ton église, nous sommes l'œuvre de tes mains pour servir à ta gloire. Que ta gloire puisse se manifester. Tu as dit, tu fondes ta gloire au-dedans de moi. En fondant de gloire, ta gloire dans la vie de tes enfants. Le livre de Psaume 8, 3 dit, par la bouche des enfants qui sont à la mêle, tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi, pour confondre nos adversaires. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Regarde, il y a des conspirations. Il y a des lions rougissants qui veulent nous déchirer. Il y a des âmes qui sont dévorées. Il y a nos richesses qui sont emparées. Il y a des choses précieuses qu'on nous enlève. C'est notre Dieu. Quand je regarde, Père Tout-Puissant, dans ce combat, j'ai besoin de toi. Sans ta force, sans ta puissance, je n'aurai pas à vaincre l'ennemi. Quand je regarde ce qui est écrit dans le livre de Jérémie 51, le verset 34, l'Écriture nous dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé de mon héritage. Ce n'est notre Dieu, par ta puissance, tout ce qu'on a dévoré de moi, qu'il puisse vomir ça au nom de Jésus-Christ et que je récupère au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a détruit, Seigneur notre Dieu, toi tu viendras construire, tu viendras rebâtir tout ce qu'ils ont pris de moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi tout-puissant, ils m'ont fait un vase vide. Je n'ai plus l'huile d'onction au-dedans de moi. Je n'ai plus la puissance que j'avais quand j'avais écrit. Je n'ai plus cette force, je n'ai plus cette force-là. Seigneur notre Dieu, là je suis devenu vide. Remplis-moi de l'onction du Saint-Esprit. Remplis-moi de l'huile d'onction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où il m'a englouti, qu'il puisse me vomir au nom de Jésus-Christ. Dans le ventre de n'importe quel dragon, dans le ventre de n'importe quelle structure démoniaque, on m'a englouti, que je devienne des charbons de feu ardent. En devenant des charbons de feu ardent, ils finiront par me vomir au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, assez longtemps qu'ils ont englouti ma richesse, assez longtemps ils ont englouti mon mariage, assez longtemps ils ont englouti mes enfants, assez longtemps ils ont englouti ma réussite. Je ne fais que vivre des miettes, Seigneur notre Dieu.
assez longtemps. Dans leur ventre, ils ont pris mes bénédictions matérielles, spirituelles. Assez longtemps. Ils m'ont chassé de l'héritage, de l'endroit où je devais me mettre, l'endroit où je devais être. Et cet endroit qui devait être une source de bénédiction pour moi, je me retrouve ailleurs, Père Tout-Puissant. Je me retrouve dans un endroit où il n'y a rien. Ça devient un lieu aride. Ça devient un lieu où il n'y a pas de bénédiction. Ça devient un lieu où la pluie ne tombe pas. Seigneur, retourne-moi dans cet héritage. Fais-moi pénétrer dans cet héritage. Là où on m'a chassé, dès cette prière, je retourne de là. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Défends ma cause. Comme je suis repenti, Père Tout-Puissant. Là où j'étais devenu un repère de chacal. Là où j'étais devenu un objet de désolation. Là où j'étais devenu un objet de moquerie. Là où j'étais devenu quelque chose de rien. Donne-moi encore de la valeur. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Là, Père Tout-Puissant, on était en train de m'étouffer. Que j'explose dans la puissance, dans la force. Au nom de Jésus-Christ. Que j'ai la chaleur spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, Seigneur de Dieu, que j'entre encore dans les possessions que toi tu m'as données. Je me retrouve là où, Père Tout-Puissant, je ne vais pas rater les opportunités. Combien de fois, Père Tout-Puissant, des opportunités se sont présentées où je vais être béni. Mais j'ai pu rater ces opportunités à cause d'un démon qui m'a déplacé, qui m'a manipulé, qui m'a poussé à aller à droite alors que je devais aller à gauche, en me poussant parce qu'il savait que sur cette route-là à droite, il y avait la bénédiction. Sur ce chemin-là, il y avait de bonnes choses. Et quand il a vu ça, il m'a manipulé, il m'a chassé. Ce n'est notre Dieu. Il m'a dérouté. Ce n'est pas ta puissance. Viens me retourner dans le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force. J'ai besoin de toi, Père, dans ce combat. Oh Père Tout-Puissant. Assez longtemps, nous n'avons plus pénétré. Nous nous sommes retournés en Égypte. On est allé chercher le secours de l'Égypte, alors que le secours de l'Égypte n'est que vanité. Nous nous sommes appuyés à au pharaon d'Égypte. C'est là, Père Tout-Puissant, on a commencé à regretter comment on était dans le monde, comme les enfants d'Israël. Ils se sont souvenus de leurs poireaux, de leurs concombres, de leur nourriture. Alors qu'ils étaient dans la servitude, ils voulaient rester encore dans la servitude. Ils voulaient retourner dans la servitude. Ce n'est pas ta puissance, par ta grâce. Lève-toi, Père Tout-Puissant, que nous puissions vivre ta main puissante d'agir. Nous puissions vivre la différence, éternel notre Dieu, que nous entrons dans des possessions qu'éternel notre Dieu nous a promis. Seigneur notre Dieu, viens, nous voulons vivre la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Éternel notre Dieu, entre dans ton livre de souvenirs. Regarde, il y a un endroit où on t'a servi, où toi tu étais content de nous. C'est à cause de ces péchés que l'ennemi est venu nous présenter. C'était comme un appât au devant de nous. Et nous avons cédé à ces péchés. C'est là où l'ennemi a réussi à récupérer nos bénédictions. Mais par ta grâce, par ta puissance, nous venons encore devant de toi. Nous entrons dans la maison du trésor. Nous récupérons tout ce que nous avons perdu. Au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons nos opportunités que nous avons perdues. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand toi tu dis, vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Vous dites qu'avons-nous dit contre toi, Éternel, notre Dieu? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Seigneur, regarde toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible.
quand on sert Dieu, ces promesses sont écrites dans la Bible. Lorsque vous allez me servir, j'ôterai la maladie du milieu de vous. Nous te servons, mais il y a bien des maladies qui nous rongent. Il y a des cancers, il y a des maladies démoniaques qui viennent nous harceler, qui nous détruisent. Ce n'est notre Dieu. Et pitié, ne regarde pas ses péchés. Regarde plutôt ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Viens avec ta miséricorde. Aie pitié de nous. Toi qui es un père qui a eu compassion de ses enfants, qui les sert, tu connais toutes les promesses que Dieu t'a dit. Quand nous allons te témoigner, quand nous allons te servir, tu nous as promis, nous serons bénis dans les champs, nous serons bénis en entrant, nous serons bénis en sortant. Tu nous as déclaré dans Malachie 3, verset 18. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Si nous te servons en aidant les enfants de Dieu dans leurs prières, nous te servons en priant, en prêchant, en témoignant de temps à autre. Nous te servons en chantant, Père Tout-Puissant. Nous voulons vivre la différence. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, que mes opportunités ratées me reviennent encore par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Les occasions que moi je regrette en ce temps-là, en ce temps-là, on m'avait promis, on m'avait appelé pour me donner quelque chose. Et j'ai pu refuser. Je ne suis pas allé. Et cette promesse, j'ai pu rater ça. Que ces opportunités reviennent encore dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, malgré toutes ces conspirations, Seigneur notre Dieu, viens, Père Tout-Puissant, amène-moi dans les auteurs que je vois la main puissante de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens dans les feux de ta jalousie contre les puissants des ténèbres qui nous oppriment, qui nous harcèlent, qui nous font pénétrer dans la misère. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, il y a de ceux-là qui ont vendu mon âme, il y a de ceux-là qui ont pris de l'argent, ils ont eu des grades à cause de ma souffrance. Seigneur, viens par ta puissance me libérer de leurs mains. Là, on m'a placé pour m'abattre dans les prisons. Là, on m'a attaché. Là, on m'a fermé. Là, on m'a placé avec une corde au cou par l'épée flamboyante. Viens couper, viens couper cette corde au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Amène-moi dans un nouveau pâturage. C'est notre Dieu. Père Tout-Puissant, toi qui es notre Seigneur, dans ces combats, que je puisse remporter le prix, que je puisse atteindre la perfection. Seigneur notre Dieu, Seigneur, par ta puissance, je voudrais voir ta main puissante agir. C'est notre Dieu. Toi qui es notre Seigneur, nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, que l'oppresseur qui était déterminé à voler le tour entre nos mains, qu'il voit qu'il est tenté de rater toutes nos bénédictions, qu'il voit qu'il n'arrive plus à conquérir tout ça. C'est notre Dieu que nous sommes bénis en entrant, en sortant. C'est notre Dieu. Quand le livre de Psaume 83, verset 12 dit, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Regarde, Père Tout-Puissant, l'ennemi est venu l'ennemi est venu emparer de nos demeures, de nos vies. Il a pu pénétrer dedans de nos âmes, de nos esprits, de notre corps. C'est là qu'il est tenté de régner à maître. Il nous fait subir la misère. Tout ce que nous recevons de la part de notre Dieu, dès que ça arrive entre nos mains, il vient nous confisquer ça. Il vient nous arracher ça. Donne-nous la capacité à pouvoir saisir, à pouvoir retenir, afin qu'on ne puisse plus prendre de notre couronne au nom de Jésus-Christ. Afin qu'on ne puisse plus nous voler. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi se présente dans la manipulation, quand l'ennemi se présente pour me distraire, pour me pousser à aller sur un chemin où il n'y a pas de bénédiction, Seigneur, manifeste-toi dans ta puissance, que toutes les bénédictions possibles. Seigneur, l'ennemi m'a plongé dans la désobéissance.
l'ennemi a placé un péché et qu'il brandit de temps en temps devant mon Dieu, ce n'est face au péché. Je n'ai pas de force, Père, tout ça pour vaincre ce péché. Ce n'est notre Dieu. Tu connais les péchés qui m'oppressent. Tu connais les péchés qui me font tomber de temps à autre. Ce péché de convoitise de la chair, ce péché de convoitise de l'esprit, des yeux, ce péché de mensonge, ce péché de vol, de dîmes, ce péché de, de l'iniquité qui est comme un vêtement. Ce n'est notre Dieu. Enlève-moi ces vêtements d'iniquité, comme tu avais enlevé à Josué le souverain sacrificateur. Tu lui as placé un vêtement de salut, un vêtement propre, un vêtement de la bénédiction. Ce n'est notre Dieu. Dans cette bataille aujourd'hui, maintenant, que j'ai pris possession, que je suis en train d'entrer, c'est pour aller de victoire en victoire. Dans cette bataille, je me battrai, je gagnerai, je serai le vainqueur et non la victime par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Je réprimande les princes des ténèbres. Je chasse ces puissants des ténèbres occupant le territoire dans le monde spirituel. Soient menacés, chassés par les charbons ardents, par le tonnerre de Dieu, par les éclairs de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crois tous leurs accords entre les humains et les puissants des ténèbres, ces accords signés par mes ancêtres qui me font subir le malheur, qui font que je sois harcelé, qui font que je puisse rater mes bénédictions. Brise ces accords par le sang de Jésus-Christ. Même s'il y a un démon qui s'est présenté pour revendiquer l'un de mes droits, pour se présenter sur le tribunal de la prière, disant que leur famille avait signé un accord avec moi. Leur famille avait signé cet accord avec moi qu'ils doivent rester dans la pauvreté. Moi, accord des lèvres de la proie. Je ne serai plus pauvre. Je ne vais plus vivre la pauvreté. Parce que Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre à cause de moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ils sont venus avec la mort, déterminés à m'abattre. Ils ont placé des pièges. Ils viennent perdre. Regarde, Seigneur notre Dieu. Depuis mon enfance, combien des occasions que j'ai pu rater où je devais mourir à travers des maladies. Toi qui m'avais protégé en ces temps-là. Combien de fois, Père Tout-Puissant, je devais être accidenté. Je suis passé par un accident. Je devais mourir ce jour-là. Tu m'avais protégé. Combien de fois, Père Tout-Puissant, où je devais être incendié, où je devais vivre, Père Tout-Puissant, mauvais. Combien de fois, Père Tout-Puissant, l'ennemi voulait à tout prix m'avoir. Mais ta grâce a fait que je sorte victorieux. Seigneur, lève-toi face à ces puissants des ténèbres. L'ennemi qui se prend devant moi, qui ne veut pas que je puisse passer dans ma promesse. Cet ennemi qui est comme des eaux les eaux de mer. Envoie le vent d'Orient pour partager ces eaux, afin que je puisse traverser à sec. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, ce sont des choses spirituelles que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais ceux qui ont des yeux pour voir, ils voient, ils sentent, ils savent ce que j'ai en train de dire. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, dans ce combat, Père Tout-Puissant, devant moi, il y a un arbre, Père Tout-Puissant, qui ne veut pas me laisser passer. Il y a un baobab qui se tient devant moi. Il y a un mur qui se tient devant moi. Ce n'est notre Dieu. Derrière moi, il y a un pharaon qui me poursuit. Ce n'est notre Dieu. À travers ces combats, viens mon Dieu Tout-Puissant. Envoie le vent d'Orient pour chasser cet ennemi devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Envoie le vent d'Orient pour repousser cet ennemi devant moi, derrière moi. Au nom de Jésus-Christ. Toi, Saint-Tissa, tu sois derrière moi et devant moi. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Parce que l'Écriture nous dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit à la derrière eux. La colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens, les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté
de l'autre, elle éclairait la nuit. Les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Seigneur, mets une coudée entre moi et mes ennemis. Mets une coudée entre moi et les oppresseurs. Au nom de Jésus-Christ. Mets une coudée entre moi et les poursuivants obstinés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que cette nuit ténébreuse soit du côté de mes ennemis, en fait que de mon côté, qui est la lumière du Dieu Tout-Puissant, en fait que partant de cette coudée, qu'on ne puisse pas s'approcher de moi, et vers ma mort, ils sont déterminés, ils ont placé même des dates, des jours. Seigneur, lève-toi par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, regarde les camps de ces poursuivants obstinés, mets-les en déroute, mets-les en désordre, ôte les roues des chars, rends leur marche difficile. Au nom de Jésus-Christ, ils vont déclarer, fuyons devant Willy, car l'Éternel combat pour lui. Fuyons devant sa famille, car l'Éternel combat pour lui. Et tends ta main, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions vivre la débâcle de mes ennemis. Seigneur notre Dieu, je paralyse le pouvoir des prêtres sataniques idolâtres se trouvant là où se trouvent mes bénédictions. Peut-être qu'ils ont pris ça. Ils ont donné ça à quelqu'un qui a signé un pacte avec eux. Ils ont donné ça à un membre de ma famille qui est devenu riche à cause de mon étoile. Je paralyse le pouvoir de ces prêtres idolâtres, le pouvoir de cet agent de ténèbres, le pouvoir de ces gourous, de ces marabouts, soit neutralisé, paralysé par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tous les agents de ténèbres qui utilisent le signe zodiaque, ces signes-là, m'apportant désolation, malheur, je me dégage de leurs signes. Au nom de Jésus-Christ, je combats l'esprit de la sorcellerie qui me combat. Je menace les puissants de ténèbres. Tous leurs programmes soient déprogrammés. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Quand l'ennemi se sert d'un péché, et toi tu connais ce péché-là, qui leur donne la permission pour pouvoir m'attraper. Seigneur, je n'ai pas de force devant ce péché. Qui peut me délivrer de ce péché? Si ce n'est que toi, notre Dieu, devant les esprits marins, devant ces esprits opérant dans des rivières, devant ces esprits territoriaux, Seigneur, viens par ta puissance. Quand je regarde ces jours-là, combien la prière de Daniel était freinée par des esprits territoriaux. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, je voulais voir ta main puissante agir. Écoute ma prière, mon Dieu, mon roi. Quand je regarde encore ce qu'avait dit Daniel ce temps-là, en ce temps-là, moi, Daniel, j'ai fait 3 semaines dans les deuils. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne m'en ni point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Oh Seigneur notre Dieu, nous avons pris 2 mois que nous sommes en prière du matin jusqu'au soir. Nous proclamons, Père, nous demandons à notre Dieu que tu nous puisses nous protéger. Que tu puisses protéger nos enfants, nos femmes, nos maris face à l'ombre de la mort qui est en train de parcourir ce monde. Chercher à nous attraper. C'est ça à nous faire périr. C'est notre Dieu. Ce jour-là, quand Daniel était au bord du grand fleuve Idécal, il levait ses yeux et regardait. Voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or de phase. Son corps était comme des chrysolites. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux comme des flammes de feu. Ses pieds et ses bras ressemblaient à des reins polis. Le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Et quand Daniel a vu la vision, c'est là où les autres ne pouvaient pas voir ça. Mais il fut saisi d'une grande frayeur, il prit la fuite. Oh Seigneur notre Dieu, quand toi tu te présentes devant moi, mes ennemis auront la frayeur au nom de Jésus-Christ. Mes ennemis vont prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Ils iront se cacher. Ce jour-là,
Daniel dans sa prière. Ceux qui avaient fui ce jour-là, c'était leurs propres frères. C'est ceux avec qui ils priaient ensemble. Ils se sont cachés ce jour-là. Ils n'étaient pas des ennemis, mais ils étaient les compagnons de prière. Ce n'est pas ta grâce. Accorde-moi aussi des compagnons de prière qui peuvent me soutenir dans des requêtes que moi j'ai. C'est notre Dieu. Devant toi, Père Tout-Puissant, les forces vont me manquer. Mon visage sera décomposé. Je vais perdre toute vigueur. Mais en écoutant ta parole, je serai fortifié. Je serai très fort. Tu augmenteras ma force spirituelle. Le Seigneur va secouer mes genoux. Et le Seigneur va se manifester. Ce jour-là, il avait dit à Daniel, ne crains rien, Daniel. Dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. Tandis que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse pendant ces 21 jours. Seigneur notre Dieu, je sais qu'à travers ma requête, à travers ce que moi je demande, à présent, il y a quelque chose qui m'appartient. Il y a quelque chose qui est à moi et que tu as envoyé ton ange pour venir me donner ça, pour venir m'apporter ça. La chose est retenue dans les airs par le chef de Rome de Perse, par le diable, par le puissant des ténèbres. Eux ne veulent pas que l'ange de ma bénédiction descende. Eux ne veulent pas que l'ange qui a ma réponse puisse venir depuis que j'ai commencé à prier. Seigneur, envoie tes anges guerriers. Parce que Michael était un ange guerrier. Et l'Écriture dit, quand Michael est arrivé, c'est là où elle a combattu l'ange du royaume de Perse, le chef du royaume de Perse. C'est là où l'ange avec le message est descendu vers Daniel, Père Tout-Puissant. Tu sais tout ce qui est de moi qui est de moi, qui est retenu dans les airs, tout ce qui est de moi qui est retenu dans les eaux, tout ce qui est de moi qui est retenu dans des forêts, tout ce qui est de moi qui est retenu dans des cavernes. Seigneur, envoie tes anges guerriers qui vont combattre pour moi, Père Tout-Puissant. Parce que les anges, ce sont des esprits que Dieu a placés pour soutenir les saints. Quand je regarde, Père Tout-Puissant, ce qui est écrit dans la Bible, sur le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 14, ne sont tous pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Seigneur, envoie tes anges, parce qu'on a besoin, Père, de ce secours-là. Quand toi, tu envoies tes anges, nous serons dans la protection. Au nom de Jésus-Christ, nous regardons ce jour-là pour sortir Lot dans Sodome et Gomorre qui avait envoyé tes deux anges. Les deux anges sont arrivés au soir. C'est là, Père Tout-Puissant, ils avaient la capacité à pouvoir frapper d'aveuglement les ennemis de l'autre, en fait qu'ils cherchaient la porte d'entrée et n'en trouvaient point. Ce n'est pas frapper d'aveuglement. Tous ces agents des ténèbres qui viennent me harceler, qui viennent tourner autour de moi pendant la nuit, autour de ma maison, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Toi qui étais avec Jacob, il a vu une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'échelle qui fait monter les anges et descendre les anges, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'était celle qui est touchée par la terre. Seigneur notre Dieu, ô Père Tout-Puissant. L'Écriture dit dans Genèse 31, verset 1, Jacob poursuivait son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. Seigneur, envoie tes anges de bénédiction pour venir me rencontrer. Envoie tes anges de bénédiction pour me protéger. Envoie tes anges guerriers. Ils vont combattre, Père, tout ça pour moi. Et je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, je voulais voir ta main agir. Toi qui sièges au milieu des louanges, toi qui es grand et redoutable,
Seigneur, viens par ta puissance, viens par ta grâce. Envoie tes anges guerriers qui vont combattre pour nous. L'Écriture dit, l'ange de l'Éternel campe autour des justes, pour les délivrer de tout danger. Sentez, voyez comment l'Éternel est bon. Seigneur notre Dieu, que ta bonté se manifeste encore au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi est en train de rôder autour de nous, mais l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Seigneur notre Dieu, envoie tes anges guerriers, des anges de bénédiction, des anges de protection, des anges, parce que l'Écriture de Psaume 34, verset 7 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Les anges que toi tu vas envoyer, ils vont m'arracher au danger de mort. Ils vont arracher ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants, au danger de mort au nom de Jésus-Christ. Ils vont arracher tous les saints au danger de mort au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons vivre le miracle. Nous voulons vivre la force de Dieu Tout-Puissant. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis tes saints. Je bénis tout enfant de Dieu qui va utiliser cette prière. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'ils entrent dans leur possession. Qu'ils Amen. puissent conquérir tout ce qui Amen. leur appartient. Au Amen. nom de Jésus-Christ. Au nom de Que Jésus-Christ. la bénédiction d'entrer et de sortir puisse se manifester dans leur vie. Qu'ils Amen. vivent la main de Dieu. Amen. Entre dans ce combat, Père Tout-Sang. Que toutes tes promesses puissent se concrétiser. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.